Jean-Guillaume Béatrix, le plein sur le coucher, alors que Martin Fourcade, on l'a vu avec son maillot rayé jaune et rouge, jaune leader du général de la Coupe du Monde, il va remporter un 6e globe consécutif, et puis rouge, leader de la spécialité du sprint, il a toutes les cartes en main pour aller chercher un nouveau succès, un 13e, ça passe par un tir parfait, les Norvégiens ne vont pas lui laisser le choix. Ouais, la belle entrée en matière de Martin Fourcade qui réalise le plein et qui va ressortir dans les temps d'Andrej Moravec. Ça s'est bien passé également pour Arne Pfeiffer. Le plein sur le debout pour Pfeiffer, mais le temps de référence à la sortie du pas de tir, il est pour Martin Fourcade. Ça va se jouer dans un mouchoir, Flo. Aujourd'hui on va avoir des temps de sprint. Ah, il sait qu'il faut faire le plein. Il a vu Johannes Bö, il a vu Svensson, et il sait très bien qu'en revenant les Norvégiens allaient être redoutables. Médaillé d'argent également de la poursuite à Sochi. Pendant ce temps-là, on voit le tir des tricolores avec Simon Fourcade, auteur d'une faute. Compliqué également pour Jean-Guillaume Béatrix. Allez, Arne Pfeiffer qui est en train lui aussi d'aller jouer le podium provisoire. La craquante pour Simon Fourcade. On va retrouver Martin d'ici une poignée de secondes. Ouais, les deux Français qui malheureusement sont au bonnet absent. Simon Fourcade, 4 fautes. Pfeiffer qui en termine. Et Martin Fourcade qui va jouer la gagne. Allez, on va peut-être revenir plein pot là sur Martin. Il y aura une faute, ça fera 9 sur 10, mais peut-être est-ce suffisant? Il a de l'avance, il avait de l'avance sur Andrej Moravec. C'est dire la performance qu'est en train de réaliser Martin Fourcade. On va avoir l'occasion d'en reparler d'ici une poignée de secondes parce que le Tchèque, lui, en termine. Et oui, il va aller chercher la première place provisoire, on peut quasiment l'annoncer. Il y aura podium pour Andrej Moravec qui a sauvé un petit peu moins de 9 secondes d'avance sur le temps canon de Svensson. Oh oui, il peut avoir le sourire, Andrej Moravec. Ce serait une 2e victoire pour lui. Il avait gagné en la saison 2012-2013 à Oslo, une Mastart. Eh bien, c'est dire qu'on l'attend la semaine prochaine également sur le site d'Holmenkollen. Allez, Martin qui ressort à un petit peu moins de 6 secondes de Moravec. C'est pas fait pour Moravec encore là. Oh oui, il va y avoir match sur cette dernière boucle. Oh, combien exigeante. Et on peut dire, je pense, le petit globe là de la spécialité, il est presque en poche. Oui, bien sûr, par rapport à Eberhardt qui a un petit peu disparu des écrans radars dès le coucher, Julian Eberhardt. Allemand, Michael Reusch bien sûr. Il a remporté ses plus belles médailles et notamment le titre olympique avec le relais allemand. Ça fait quelques années désormais qu'il court sous les couleurs belges. Allez, le passage de Martin Fourcade avec cette bosse où il doit être capable de faire la différence au 9 km 300. Là, il va basculer derrière Moravec. Il n'y a pas grand chose, Allez, ouais. Oh, il n'y a rien. Martin, il est fort sur les plats et sur les relances, donc ça peut faire là. Il n'y a que 2 secondes 2. Il y a une grosse relance à faire, un petit enchaînement de bosses, une passerelle et tout le plat pour rejoindre l'arrivée. Ça va se jouer à rien du tout. Une nouvelle fois pour Andrej Moravec ou Martin Fourcade. Ce sprint qui va basculer dans l'escarcelle de l'un ou de l'autre. Ça va être passionnant jusqu'au bout. Est-ce que Moravec va retrouver la plus haute marche du podium? Ce qui avait été le cas effectivement il y a de cela quelques années à Oslo lors de la Mastart. Ou est-ce que Martin va aller chercher un 13e succès cette année et déloger de manière irrémédiable Ole Narbjørndalen, être le seul en tête sur une saison complète après un 6e globe consécutif? Martin Fourcade, il est monstrueux, même avec un 9 sur 10, alors que les autres ont tiré parfaitement, ont réalisé le 10 sur 10. Elle est longue cette dernière ligne droite, sous les yeux de Paulo Jacquino, qui n'en croit pas ses yeux. Ça va se jouer au 10e. Se dépouiller jusqu'au bout, il va passer devant, il est devant pour 6 dixièmes. 6 dixièmes d'avance pour Martin Fourcade, elle est là. La 13e victoire, oui. Le sentiment du devoir accompli, c'est le moins que l'on puisse dire. Remarquable encore une fois. Et 13e victoire, le seul qui aura fait ça chez les garçons. Et puis le petit globe du sprint. Fabuleux là pour le coup.
Il va venir donc effacer Lennart Bjørndalen des tablettes. Et oui, La déception de Ondrej Moravec. Moravec, il y a Martin Fourcade qui est présent, même si lui a fait le déplacement. Et oui, Moravec, il a tout fait. Il s'était reposé, il était resté là sur place. Mais non, ça n'a pas suffi face à Martin. Ouais, mais je savais que ça serait compliqué, on le voit. D'ailleurs, ils font 2, 3, 4. Donc c'est sûr, je pense, en termes de préparation, la bonne stratégie si on voulait gagner ici. Ensuite, moi, mon objectif, c'était de gagner la semaine dernière et ici. Donc pour ça, il fallait se déplacer en Corée. Et ouais, je suis très heureux. Ouais. Bien sûr, tu m'as compris qu'il n'avait pas fait d'impasse, qu'il avait fait des impasses. En même temps, tu gagnes le petit globe de la spécialité. C'est quoi, un de plus? C'est déjà une satisfaction vis-à-vis de ma présence ou non à Oslo, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du suspense par rapport à ça. Donc forcément, je suis heureux d'assurer ce globe, heureux de gagner une nouvelle fois le globe du sprint qui signifie beaucoup en termes de niveau. C'est sans doute le plus dur à aller chercher. C'est souvent celui qui permet de gagner le général aussi. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir ce globe. Ça veut dire qu'en plus d'avoir dominé la saison dans son ensemble, je suis l'athlète le plus performant sur ce type de format et c'est une fierté sportivement. En plus de ce petit globe du sprint, il y a celui de la poursuite qui va arriver tout de suite derrière. C'est également un objectif pour toi? Ouais, bien sûr, c'est un objectif parce que c'est sûr c'est pas aussi important que le gros globe, mais c'est des récompenses qui font rêver. Je me rappelle la première fois que j'ai gagné un petit globe en 2010, c'était celui de la poursuite à Oslo, et je me rappelle du bonheur que j'avais ressenti. Donc voilà, j'essaie de pas oublier ça, même si j'ai beaucoup gagné, et c'est important de continuer à accorder à ces récompenses la valeur qu'elles méritent. On a pu voir que tu t'étais entretenu un tout petit peu avec Lennart Bjørndalen. Est-ce qu'il est venu te dire un petit mot par rapport à cette 13e victoire justement? Il l'a pas évoqué directement, il m'a félicité pour ma course du jour. Voilà, ensuite il le fait pas à chaque fois, donc je pense qu'il y avait un petit clin d'œil par rapport à cette 13e victoire. Voilà, une fois de plus, c'est pas un combat de personne, et voilà, je pense que forcément ça doit lui faire un petit pincement au cœur d'abandonner ce record-là qui est un beau record, mais voilà, il sait que si j'ai réussi ça, c'est en partie grâce à lui, en partie grâce au fait qu'il est placé à Barcio. Il y a quand même une question, c'est voilà, maintenant forcément le record absolu c'est 14 victoires. Est-ce que dès demain tu vas y penser, tu vas l'avoir dans un coin de ta tête pendant la poursuite? Vous savez, la journée de la femme c'était avant-hier, aujourd'hui on peut devenir un peu sexiste. Non, je rigole. Ça serait un grand plaisir d'égaler Magdalena Forsberg, mais elle aussi a placé la barre tellement haut, et non, j'aimerais vraiment y arriver parce que c'est une athlète remarquable. C'est une grande dame du biathlon, elle a gagné 14 victoires et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, je sais que ça sera extrêmement dur. Je suis en bonne position pour l'égaler demain et ça serait déjà un grand bonheur. Le jaune de leader du général de la Coupe du Monde. Il le gardera jusqu'au bout, ça c'est une certitude. Rayé de rose. Chapeau Martin Fourcade. Saut traditionnel. Exactement, le petit saut qui accompagne chacune des victoires et des podiums de Martin Fourcade. On va pas se lancer dans les comptes, hein, mais c'est tout de même le 62e succès en carrière de Martin. À Kontiolahti, la 13e donc de la saison, la 62e pour Martin Fourcade.